Dans son essai Les mystères du rectangle, l'écrivaine Siri Eusved nous éclaire sur Johann Mitchell, Gerhard Richter ou encore Vermeer, mais aussi sur sa relation à la peinture. Les heures peuvent passer, écrit-elle, un tableau ne gagnera ni ne perdra la moindre parcelle de lui-même. Il n'a ni début, ni milieu, ni fin. J'aime la peinture parce que dans son inaltérable immobilité, elle paraît exister en dehors du temps, d'une manière impossible à toute autre forme d'expression artistique. Un tableau crée l'illusion d'un lieu où mes yeux peuvent se reposer, comme si le tic-tac de la pendule avait cessé par magie. Tout comme celle de Cézanne en France, écrit Charles Juliet, l'œuvre de Chitao a créé une rupture et marqué l'histoire de la peinture chinoise. Après elle, il ne fut plus possible de peindre comme avant. Je n'ai pas envie de dépeindre Watteau au travail, écrit Pierre Michon. Qu'on sache seulement qu'il effleurait la toile à petits coups brusques et qu'il n'était pas un pouce de son corps qui ne participât à ce presque rien. Pour regarder les tableaux des autres, écrivait Diderot, il semble que j'ai besoin de me faire des yeux. Pour voir ceux de Chardin, je n'ai qu'à garder les yeux que la nature m'a donnés et m'en bien servir. Je ne sais, écrivit Baudelaire, quel souvenir des grands artistes me saisit à l'aspect de ce tableau. Je retrouve cette puissance sauvage, ardente mais naturelle, qui cède sans effort à son propre entraînement. Je critiquerai Vernet, écrivait Musset, lorsque je ne trouverai plus dans ses œuvres les qualités qui le distinguent. Tant que je verrai cette verve et cette vigueur, je ne chercherai pas les ombres de ces précieux rayons de lumière. Rappelez-vous des glaneuses de Millet, écrivit Barbey d'Aurevilly, et surtout de sa tondeuse de moutons, figure biblique de simplicité, quelque chose comme une pastoure des premiers âges du monde. Le talent de Meissonnier, écrivait Théophile Gautier, a eu tout au début sa maison hollandaise, calme asile où la lumière discrète descend dans le silence. C'est là qu'habitait sa peinture, en attendant que sa personne y vînt. Un jour, écrivait Antonin Artaud, la peinture de Van Gogh, armée de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur ne pouvait plus supporter. J'aime Monet de le voir dans l'intervalle de ses travaux, écrivait Octave Mirbeau, les mains noires de terreau, heureux de semer des graines dans son jardin éblouissant de fleurs, sur le fond riant et discret de sa maison crépie de mortier rose. De ce tableau, écrivit Apollinaire, se dégage de la beauté, c'est incontestable. Je crois que cette année, personne n'osera rire. Demandez aux peintres. Ils admirent ce canapé Louis-Philippe perdu dans la forêt vierge, et ils ont bien raison. Dans un coin d'une pièce, écrivait Robert Desnos en 1923, posé sur le plancher, un tableau avec du ciel pas comme le ciel, de la terre pas comme la terre, et la rose de Jéricho, bien encadrée ma foi, et signée Max Ernst. Ce jour-là, écrivit René Crevel, j'ai fait connaissance avec des animaux d'âme, oiseaux d'intelligence, poissons de cœur et plantes de songe. Minuscules créatures aux yeux illimités, merci à vous, merci Paul Klee. Portraitiste, Bacon est peintre de tête et non de visage, écrit Gilles Deleuze. C'est un projet très spécial que Bacon poursuit en tant que portraitiste, défaire le visage, retrouver ou faire surgir la tête sous le visage. Grâce à l'art, écrivit Proust, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de monde à notre disposition. Dans son livre Peinture à l'huile et au vinaigre, l'écrivain Jean-Louis Fournier imagine des tableaux nés sous le pinceau de mauvais élèves des grands peintres. Ainsi décrit-il, un faux Munch plus vrai que nature, l'enfant mort-né. On dirait qu'il dort. Assise près du berceau, la mère le regarde avec de grands yeux tristes. Debout, le père tente de la consoler. Au moins celui-là ne va pas nous réveiller la nuit comme les autres. Et l'auteur de partager le point de vue désabusé du voleur du musée d'Oslo, pas facile quand on vole le cri de partir en silence.